je parle en mon nom propre et je vais commencer par vous parler de l'impact socio-économique de la tolérance des vaccins Covid, en mentionnant dans un premier temps l'absentéisme post-vaccinal qui s'étend de 1 jour à plus de 3 jours du fait de l'incapacité à travailler et qui concerne 20% de la population générale et jusqu'à 37% sur du personnel de santé, enfin du personnel hospitalier. Et on observe que la réactogénicité est plus élevée sur les sujets les moins à risque de Covid grave. Donc, concernant le recueil des événements indésirables en France, il est basé sur du déclaratif. Donc, c'est un dispositif passif. C'est la même chose en Europe et aux USA. Aux USA, cependant, on a un recueil qui est également actif sur un suivi de quasiment 8 millions d'individus. En France, 25% des événements indésirables sont graves, qu'on peut mettre en regard de 6% pour un vaccin grippal. Et lorsqu'on compile les données qui sont dans les rapports spécifiques publiés par la NSM au 28 avril 2022, et j'ai porté tout le détail dans les diapositives en annexe si vous le souhaitez, on observe un effet indésirable grave toutes les 1434 vaccinations Covid, un décès tous les 28 300 vaccinations Covid qu'on pourrait mettre en parallèle avec la grippe, c'est-à-dire 1 sur 660 000, et une hospitalisation toutes les 4430 vaccinations Covid, et pour la grippe, c'est 1 sur 120 000. On peut mettre ces hospitalisations en regard de l'Europe, une hospitalisation tous les 2651, et aux États-Unis avec ce fameux système de recueil actif qui s'appelle VSafe, une hospitalisation toutes les 764 pour la dose 2, qui s'ajoute à 1 sur 3573 pour la première dose. Donc, certains auteurs, pour mieux qualifier les événements post-vaccinaux, ont comparé les vaccins Covid et grippe, et ils ont travaillé à nombre équivalent de vaccinés. Vous sont portés ici les chiffres du vaccin Pfizer avec les événements les plus marquants. C'est l'histoire du risque relatif, c'est ça, hein. Donc on aboutit à un risque relatif, c'est-à-dire que tout à fait, c'est ce qui est pour revenir à un risque par individu, puisque le nombre de population n'est pas le même. C'est ça? Donc du coup, sont portées les 5 catégories principales. Pareil, vous avez le détail en annexe. Et pour montrer ici que le risque relatif qui vous sont notés à côté des différentes typologies, pour Eudravigilance et VAERS, sont importants entre le vaccin ARNM et les vaccins antigrippaux, et qu'on va de risque relatif de x28 à x926 en fonction des catégories. Si on s'intéresse au myopéricardite dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, on voit que cet événement indésirable grave a été signalé par la FDA dès la mi-août 2021, avec une incidence de myopéricardite 20 à 40 fois supérieure à celle attendue en population générale, principalement pour les jeunes hommes. Chez les 18-24 ans, on a une myopéricardite sur 3500 vaccinés Covid sur la base canadienne, qui est vraiment très intéressante puisqu'elle est stratifiée par âge et par dose et qu'elle couvre toute la durée de la vaccination, c'est-à-dire les 17 mois de la vaccination. Pour le VAERS aux États-Unis, on a une étude qui montre que les 12-15 ans sans comorbidité, c'est une myopéricardite sur 6 000 vaccinés, ce qui est largement supérieur au taux d'hospitalisation pour Covid, qui est de 1 sur 16 000. On a observé également des signaux proches sur les vaccins Pfizer et Moderna, alors qu'aujourd'hui, seul ce dernier est suspendu pour les moins de 30 ans. Et également observé que des lésions cardiaques persistantes étaient observées chez les adolescents qui étaient suivis plusieurs mois après cet événement grave. Concernant la mortalité toute cause, on a des signaux à suivre et à investiguer. On a eu une étude observationnelle qui montre une association entre les appels pour les arrêts cardiaques des syndromes coronariens aigus chez les 16-39 ans et le déploiement de la vaccination Covid en Israël, et non pas l'infection. Donc ça, c'est une étude qui est observationnelle et critiquable et qui mériterait d'être investiguée et non plus pas avant. Excusez-moi. En revanche... C'est ce que vous avez dit, je vous coupe pour qu'on ait vraiment des... Et non pas l'infection, c'est-à-dire que
Ils n'ont C'est pas en montré ayant par d'association ailleurs... avec l'infection, alors D'accord. qu'ils montrent une association Ok, avec le déploiement de la vaccination. d'accord, très bien, merci. Voilà. En revanche, c'est ce que je vous disais, il y a une autre étude intéressante qui est une étude danoise qui, elle, s'appuie sur les essais à haut niveau de preuve, donc les essais RCT randomisés contrôlés, et qui montre que les vaccins ARNM n'ont pas été associés à une réduction de risque global de la mortalité toute cause, et ce, du fait, selon les auteurs, des décès de causes cardiovasculaires. Et donc là, je conclus. À court terme, du coup, on voit que les vaccins Covid ont des effets immédiats impactants, avec un absentéisme qui est important. On a vu également la pertinence du recueil actif des effets indésirables, mais également, il serait intéressant de vous montrer l'intérêt de ce recueil actif sur le suivi des effets indésirables, et c'est à la diapositive 11. À moyen terme, on voit que les vaccins Covid représentent une proportion inédite d'effets indésirables graves. Et là, on peut... du fait notamment c'est attesté par le nombre d'hospitalisations observées en France, qui est de plus de 12 000 personnes, ce qui représente une multiplication x 25 par rapport à la grippe, par exemple. On observe un rapport de risque élevé par rapport aux vaccins grippaux. Il y a des signaux à suivre. On a donné l'exemple de la cardiotoxicité de l'ARNM vaccinal et de sa formulation. On aurait pu évoquer la neurotoxicité ou d'autres choses. Concernant le long terme, donc les effets à long terme ne sont actuellement pas documentés dans les essais cliniques à disposition, mais on s'interroge notamment sur l'impact de la stimulation répétée du système immunitaire par les différents rappels vaccinaux. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous montre juste les annexes. La bibliographie, excusez-moi, qui est documentée ici. La synthèse de toutes les données de la NSM ici. Ça, c'est la comparaison VAERS-CEDRA vigilance. Vous avez toutes les datas qui sont compilées. Et enfin, l'intérêt aussi du système VSafe pour le suivi et pour, j'allais dire, le niveau d'information que ça peut donner, notamment les téléconsultations, les passages aux hôpitaux, c'est quand même 1 sur 340, les passages aux urgences, et bon, ça n'est qu'une coupure de ce qui est dans l'article, c'est extrêmement documenté, et ça montre voilà, le niveau d'information qui peut être apporté. Je vous remercie de votre attention.